Donc, je vous invite à débuter cette troisième partie. Alors, le thème de cette partie, c'est « Suis-je le bon disciple que le maître retrouvera à son retour ?» Bon, donc j'ai essayé de répondre à cette question. Alors, je vais vous inviter à lire... alors, je lis dans la Bible du Semeur. Parce que des fois, c'est déjà un peu interprété. Ce n'est pas notre version habituelle, hein, mais... comme ça, vous allez pouvoir comparer pendant que je fais la lecture. Donc, on va lire 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Et nous lirons les versets d'abord 1 à 11. Alors, je vais lire directement au tableau. Alors, mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Si vous la retenez, telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Bref, que ce soit moi, eux, ou que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Voilà aussi ce que vous avez cru. Alors, nous allons lire maintenant les versets 20, 28. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, donc les prémices, dans une version littérale, vous aurez les prémices, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson, donc les prémices. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour, au moment où il viendra. Puis il viendra à la fin, lorsque le Christ remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, sous les pieds du Christ. Mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Et maintenant, nous allons lire les versets 50 à 58. Ce que je dis, frères, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette,
dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture: la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. On s'arrête là. Longue lecture, mais bon, on a déjà vu une partie de cette lecture hier soir. Aujourd'hui, la dernière, fermement, servir le Seigneur, etc. Voilà. Alors, le bon disciple. Le bon disciple. Je pense que le bon disciple, c'est d'abord celui qui a répondu à l'appel de Dieu par la repentance. Alors il y a le couple, repentance, conversion, et la foi. L'apôtre Paul dit dans Acte 20, j'ai prêché la repentance et la foi. Le mot conversion n'est pas cité dans ce texte, mais il est sous-entendu, ça veut dire il est présent. Dans certains textes, vous avez uniquement la conversion. Jésus dit dans Matthieu 18, si vous ne vous convertissez, il ne parle pas de repentance. Mais le mot repentance est ici aussi sous-entendu. Donc si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jean-Baptiste dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jésus et Jean-Baptiste prêchaient le même message. Dans une discussion avec des gens qui avaient vu que un drame, la tour de Siloé était tombée sur des gens, et certains s'inquiétaient sur le malheur, quoi. Qu'ont-ils fait pour mourir de cette façon, un tel malheur? Et Jésus va leur dire, mais non, mais c'est pas tellement ça la question. La question, c'est, était-il prêt pour entrer dans l'éternité? Et Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc, Jésus montre que, en réalité, à mon avis, dans ce passage, que ce qui est important pour l'homme, c'est de se préparer à la rencontre de Dieu. Et Jésus, là aussi, cite le mot repentance. Ça veut dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, le changement d'attitude à l'égard de Dieu, le changement de comportement, changement de mentalité à l'égard de Dieu. Donc on pourrait dire que celui qui se prépare, qui est prêt, c'est déjà celui qui est passé par la repentance, donc par un changement de comportement, d'état d'esprit à l'égard de Dieu, de la parole de Dieu, de l'existence de Dieu, de ce qui concerne Dieu. C'est quelqu'un qui s'est engagé dans la piété. L'apôtre Pierre dit très clairement à ceux qui doutent du retour de Christ, dans 2 Pierre 3, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent, mais il fait preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas que seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, à se repentir ou se convertir. Il s'agit de Dieu, pour Dieu, de ceux qui auront changé d'attitude à son égard et aussi à l'égard de sa parole. Parce que Dieu nous dit beaucoup par sa parole, c'est sa parole. De sa volonté préceptive et de sa volonté décrétive. Décrétive met l'accent sur la souveraineté de Dieu et sur le plan qu'il poursuit. Beaucoup de gens seront déçus en arrivant au ciel parce qu'ils sont venus, ils se présentent devant Dieu avec leur religion. Bon, regardez le nombre de personnes qui ont mis leur foi dans le prophète Mahomet. Dans le bouddhisme, philosophie, mais en philosophie religieuse en même temps, puisqu'ils rendent un culte à Bouddha. Il y a une philosophie, d'accord, mais en même temps, un culte est rendu à Bouddha. Sans compter les multitudes de religieux que nous avons dans le monde. Les Indiens, les hindous. Donc,
Beaucoup de gens seront déçus. Ils seront déçus parce que Dieu a décrété. Hein? C'est l'apôtre Pierre qui dit que Dieu a choisi Jésus pour être l'agneau du sacrifice avant la fondation du monde. Donc c'est une décision souveraine de Dieu. Quand Jésus vient, ça n'a pas été décidé, Dieu s'est gratté la tête, dépourvu de moyens, quelque chose s'est produit, puis il ne sait pas quoi faire. Non, tout est planifié, décrété. Donc, nous acceptons les décrets de Dieu, sa volonté souveraine. Le diable, quand il pousse les hommes à crucifier le Christ, l'apôtre Pierre dit clairement, dans Acte 2, qu'ils ont accompli ce que Dieu avait décidé d'avance. Ils ont accompli ce que Dieu avait décidé d'avance. Donc, tous ceux qui l'ont reçu par la foi, l'apôtre Jean dit qu'il est venu parmi les siens, Jean chapitre 1er, mais les siens ne l'ont pas reçu, les Juifs, la majorité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À mon avis, l'un des passages sur le salut dans le Nouveau Testament les plus importants, c'est l'Épître aux Romains au chapitre 3. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes, sans faire intervenir la loi. Comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. Et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, du paradis. Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance, la rédemption, délivrance, de la libération apportée par Jésus-Christ. Et puis nous avons ce beau passage, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par le fruit des œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se glorifier. Mais il ajoute après que Dieu a préparé de belles œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, à cet acte de foi que nous avons placé en Christ, eh bien, Dieu a répondu. Quand quelqu'un met sa foi en Christ, Dieu le justifie, comme nous venons le voir, ils sont justifiés, sauvés donc, pardonnés. Et puis, Dieu nous fait naître de nouveau. Alors, dans quel ordre les choses se font? Tous les théologiens ne sont pas d'accord. On dit que certains théologiens mettent la régénération en premier. Bon, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est que celui qui croit est régénéré. Alors, Dieu a enlevé la régénération. Nous pouvons... Certains pensent d'ailleurs que Jésus, quand il discute avec Nicodème et parle de nouvelle naissance, met l'accent sur ce que dit Ézéchiel dans Ézéchiel 36, que viendra un temps où Dieu va purifier les cœurs, la purification est en premier, verset 25, et puis que Dieu va enlever le cœur de pierre et y mettre le cœur de chair. Et Dieu ajoute qu'il fera ça par son esprit. Toujours dans Ézéchiel. Et certains pensent que dans cette discussion avec Nicodème, que Jésus fait allusion à ce passage d'Ézéchiel 36. Donc, et à la question de Nicodème, mais comment cela peut-il se faire? Comment quelqu'un peut-il naître de nouveau? On sait qu'il avait très mal compris, très mal interprété. Et Jésus va dire, voilà, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, Romains 8, 14 dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc Dieu nous adopte comme ses enfants. Et Dieu met son esprit, et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous rendons bien compte que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous avons besoin d'être rassurés. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai fait le bon choix? L'Esprit de Dieu nous donne cette paix intérieure pour nous dire oui, tu as pris la bonne décision et tu as placé ta foi au bon endroit. Voilà, c'est lui qui nous donne cette conviction qui nous permet de dire que nous sommes sauvés ou que nous sommes enfants de Dieu. Alors, bien sûr, les gens qui ont du mal à dire qu'ils sont sauvés, c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'Évangile. Puisque le salut n'a pas pour base nos œuvres,
mais la base du salut, c'est ce que le Seigneur a réalisé pour nous. C'est ce qu'il a fait pour nous. Et donc nous avons reçu ce qu'il a fait pour nous. Donc nous sommes sauvés. C'est lui qui nous sauve. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, c'est lui qui nous sauve. Donc, et cette démarche, nous l'avons confirmée par le baptême. Hein? Par le baptême d'eau, nous avons dit que nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Hein? Que nous sommes unis à Jésus. Ce qui est vrai de Jésus l'est pour nous aussi. Désormais, Dieu nous considère comme morts avec lui, comme ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, et même, dit l'apôtre Paul, ce matin nous l'avons dit, déjà dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, en la personne de notre substitut, il a pris notre place, et c'est lui qui nous a emmenés déjà dans la gloire. C'est pas encore concret, pourquoi nous sommes sauvés en espérance. Concrètement, ça ne s'est pas encore produit, mais voilà, par la foi, nous prenons possession de cette réalité, nous sommes déjà dans les lieux célestes en la personne de notre substitut. Alors c'est vrai qu'il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est Jésus qui le dit, mais Jésus le dit au moins 2 fois. Donc, des textes d'exhortation sont bien présents dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a de nombreux textes d'exhortation. Dieu avertit, par exemple, dans 1 Corinthiens 10, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Paul avertit les croyants qui vivent selon la chair qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous égarez pas. Ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec les hommes, les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité qui hériteront le royaume de Dieu. Donc ce serait faux de dire que qu'une personne, parce que des fois on dit ah ouais, alors c'est peut-être pour piéger le pasteur on pose cette question-là, comme on a essayé de piéger Jésus aussi. Mais si quelqu'un meurt, il était à l'église et tout, il a été baptisé et tout, mais il est mort dans l'adultère, qu'est-ce qui se passe pour lui de l'autre côté? Je prends ce texte-là, je lui dis voilà, en lisant ça ensemble. Les adultères n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Maintenant, ne me demande pas ce qui se passe de l'autre côté, je ne sais pas. Dieu seul sait ce qui va se passer de l'autre côté. Mais on n'a pas intérêt de mourir dans l'adultère. Ça peut vouloir dire, en quelque part, que nous n'étions pas dedans non plus. Hein? Bon. Donc Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Hein? Et comme je l'ai dit hier soir, il dit très clairement que certains ont fait des miracles. Certains ont prophétisé. Donc ça concerne aussi ceux qui prêchent. Prophétiser, c'est prêcher. Ceux qui prêchent. Qui seront obligatoirement sauvés? Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'anomia. Vous avez nomos et le préfixe alpha qui introduit la négation. Donc ceux qui s'opposent à la loi. Ceux qui n'obéissent pas donc à la parole du Seigneur. Donc ce qui veut dire que si nous sommes chrétiens, comme je dis ce matin, la foi et l'obéissance vont ensemble. Alors, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça fait quand même 2 textes, où Paul... Parce que dans l'église de Galate, il y avait 2 problèmes. Il y avait le problème de fausse doctrine, des judaïsants qui sont passés pour tromper les Galates, pour leur dire voilà qu'ils devaient mettre la loi en pratique. Et puis il y avait aussi certainement un problème de licence. D'où le fait que Paul dit ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Donc dans l'église, il y avait certainement les 2 tendances. Ceux qui sont revenus à la loi et ceux qui pensent que la liberté chrétienne autorise peut-être des choses, hein, et peut-être aussi des problèmes relationnels. Hein, puisqu'il est dit, rendez-vous, serviteurs les uns des autres. Hein. Paul le dit aussi dans le même texte, 13-14. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et cupide, c'est-à-dire celui qui aime rend un culte au bien matériel, à l'argent peut-être, et puis les comportements, l'immoralité sexuelle, et l'idolâtrie, puisqu'il dit que la cupidité est une idolâtrie, et il dit que ces gens n'auront pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite
à retenir l'assurance que nous avions au commencement, ce que dit Paul. Paul dit qu'il faut retenir l'évangile qu'il a donné, sinon vous aurez cru en vain. Vous avez des gens qui commencent bien, et puis après ils changent de religion, ils se laissent gagner par des... Et Jésus nous met en garde, puisque nous avons vu ça hier soir. Jésus, comme signe des temps, il parle des faux docteurs et des faux Christ. C'est-à-dire des faux enseignants. Des faux enseignants qui présentent un évangile, mais qui est infidèle, détérioré. Et Paul le dit bien dans les Galates. Si moi, Paul, je viens vous prêcher un autre évangile, et c'est ce qui s'est passé, on leur a prêché un évangile, mais mélangé avec la loi, avec l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament a encore des choses à nous dire, mais il faut bien interpréter. Donc, ici, l'auteur dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite donc à retenir l'assurance que nous avions au commencement, jusqu'à la fin, sans défaillance. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avions, la confiance que nous avions et l'espérance dont nous nous glorifions. Et au verset 12, il dit, prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc nous avons à persévérer, mais dans l'évangile, dans le message de l'évangile, à rester fidèle à ce message. Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, on pense que dans le contexte, il s'agit des Juifs qui se sont convertis. Mais ils sont encore entre Moïse et Jésus. Entre la loi et la grâce. Entre les deux, leur cœur balance. Ils ne sont pas fermement en Christ, quoi. Voilà. Ils doutent encore. Et donc, l'auteur, il y a beaucoup d'exhortations quand même assez sévères de l'auteur. Quoique l'auteur dit quand même, au chapitre 6, qu'il espère qu'ils vont tenir ferme et qu'ils vont persévérer dans les voies du Christ. Mais on comprend pourquoi il s'attache à démontrer la supériorité de Jésus sur les anges, la supériorité de Jésus sur Moïse, et la supériorité du nouveau culte sur le culte lévitique. Alors, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et ce matin, j'ai lu ce beau passage. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense, grande rémunération ou récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, donc la persévérance dans ses voies, vous obteniez ce que vous est promis, encore un peu de temps, celui qui doit venir il viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Plus bas, il y a un avertissement qui est encore plus sévère. Et ici, après avoir entendu l'évangile, quelqu'un a eu la connaissance de l'évangile, et puis la personne abandonne. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente du jugement. Donc, je ne l'ai pas noté là, mais c'est un avertissement quand même très, très, très sévère. Mais nous le comprenons bien. Ces avertissements sont liés à ce que nous sommes, à notre nature, au contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes toujours dans un contexte de tentation, dans un contexte de combat, dans un contexte de lutte. Et nous voyons bien, comme je le disais ce matin, c'est important de regarder la réalité dans laquelle nous sommes. Nous voyons des gens venir, nous voyons des gens abandonner, nous voyons des gens abandonnés revenir, nous voyons des gens abandonnés définitivement, ils meurent loin du Seigneur. Donc nous avons pas mal de choses qui montrent l'importance de ces exhortations. Et comme a dit un théologien que j'ai consulté pour préparer, il dit que si ces textes n'existaient pas, il faudrait les inventer. Par rapport à ce qui se passe dans les églises, il faudrait inventer ces textes-là. Et puis il montre comment c'est important pour nous. Parce que c'est comme les signes. Les signes durent depuis 2000 ans, mais ils sont encore là. Et ils jouent leur rôle sur l'église. Eh bien, ces exhortations-là sont d'une importance capitale, même sur ceux qui ne risquent rien. Il dit qu'un père dit à son enfant, attention, tu vas te casser la figure. Mais si l'enfant risquait vraiment de se casser la figure, il serait carrément allé le retenir ou vous dire, tu vas te faire mal. Mais s'il n'intervient pas, c'est tout simplement qu'il le met en garde et puis c'est une sorte de, comment dirais-je, d'éducation qu'il lui donne, de faire attention au danger. Mais il n'y a pas véritablement de danger. Alors, Dieu nous met en garde, mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sont vraiment nés de nouveau perdront leur salut,
par rapport aux situations et aux difficultés. C'est ce que je vous propose de voir, de voir les textes. Donc on peut dire que du côté de la fragilité de l'homme, il y a un danger qui est réel, comme je vous l'ai dit. Les avertissements sont utiles, et on pourrait dire même indispensables, pour avertir et encourager l'homme à la persévérance et au combat spirituel. Et à rechercher la victoire. Jésus écrit 7 lettres. Les 7 lettres, qu'est-ce qu'il dit? À celui qui vaincra. Donc Jésus ne nous encourage absolument pas à la passivité. Jésus reprend certaines églises parce qu'elles ne sont plus de notre tempo. Éphèse a perdu son premier amour. Le Seigneur l'appelle à la repentance. Et il y a même une menace. Jean, j'ôterai ton chandelier de sa place. Smyrne n'a pas de reproche, mais elle doit être fidèle jusqu'à la mort parce qu'elle risque la persécution. Et Jésus se présente à cette église comme celui qui est mort, qui a dû affronter la mort et qui est revenu à la vie. Donc c'est comme pour lui préparer l'église à affronter la mort à son tour. S'il y a des croyants, il dit quelques d'entre vous seront jetés en prison et soyez fidèles jusqu'à la mort. Et l'église de Pergame est tolère l'immoralité alors qu'elle a connu la persécution. Antipas a été mis à mort au sein de cette église. L'église de Smyrne, il y a un certain Polycarpe de Smyrne qui a été mis à mort aussi dans les persécutions. On connaît bien l'histoire de cet homme. Et puis, l'église de Thyatire tolère aussi une certaine Jézabel qui apporte un enseignement pernicieux, mais aussi un comportement immoral, des déviations sexuelles dans l'église. Et Jésus exhorte l'église. Donc on voit que les églises connaissent des moments difficiles et les exhortations sont utiles. L'église de Laodicée, pour moi, c'est la pire. Parce qu'elle est d'un aveuglement et Jésus est très sévère. Jésus dit, les tièdes, vous savez ce qu'il dit, les tièdes, il leur donne, les tièdes donnent mal au foie à Jésus. Le foie, on voit tout. Donc, les avertissements sont utiles. Jésus lui-même parle à ses églises, reprend ses églises, exhorte ses églises. Donc, le fait de dire que nous sommes sauvés par grâce et que nous sommes prédestinés, élus, n'empêche pas que nous avons des combats à mener, des luttes à mener. Elles concernent tous les croyants. Après, c'est le Seigneur qui fera le tri lui-même, c'est lui qui sait qui lui appartient vraiment. Paul dit dans 2 Timothée, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ce qui nous amène encore à Matthieu 7, 21. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, on peut avoir une vie qui laisse penser qu'on est à l'évangile, mais est-ce qu'on l'est vraiment? C'est le Seigneur qui le sait. Est-ce qu'on est né de nouveau? C'est le Seigneur qui le sait. Moi, je ne le sais pas. Je l'espère que nous sommes tous nés de nouveau. Mais, voilà, nous devons... comme disait Paul, vérifiez si vous êtes dans la foi, ne voyez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Il le dit aux Corinthiens. Donc, c'est important, la Bible exhorte, et l'exhortation ne signifie en rien que ceux qui sont sauvés risquent, en tout cas à mon avis, risquent de perdre leur salut. Donc la Bible nous met en garde, on le constate bien, contre toute nonchalance charnelle, la satisfaction de soi, l'orgueil, et donc tout manque d'humilité. La Bible nous exhorte à l'humilité. Et c'est ce que Paul dit aux croyants d'Éphèse, au chapitre 4. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute douceur, humilité. Efforcez-vous de conserver le lien de l'esprit. Le lien de l'esprit par la paix, voilà, j'oublie le terme exact du passage. Alors, celui qui nous a appelés à son royaume est fort. Celui qui nous a appelés à son royaume, puisque nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes. Si nous sommes devenus chrétiens, c'est parce que quelqu'un nous a appelés. Nous sommes d'accord. Si Dieu ne vous a pas appelé, vous n'êtes pas chrétien. Il n'y a pas de chrétien non appelé. Si vous l'êtes devenu, c'est parce que Dieu, si vous êtes vraiment chrétien, c'est parce qu'un jour Dieu vous a visité et vous a appelé. Le Saint-Esprit a été à l'œuvre pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Sinon, vous n'êtes pas sauvés. C'est l'œuvre de Dieu. Votre salut, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, excusez-moi, c'est ce que je crois. C'est ce qui est écrit. Donc, oui, il les a appelés.
D'ailleurs, nous pouvons dire que nous sommes désappelés. Les chrétiens sont désappelés. C'est un titre que l'on peut se donner. Je suis un appelé du Seigneur. D'accord. Alors, si Dieu dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, mais c'est important de lire aussi le verset qui suit. Il n'y a aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de vous en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, si que celui qui croit être debout va prendre garde de tomber, mais Dieu est derrière aussi. Il prépare aussi, s'il y a une tentation, il prépare le moyen d'en sortir. Donc Dieu est bien présent dans notre combat. Le psaume 55, verset 22 dit « Dieu ne laisse pas le juste chanceler pour toujours ». Ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, Dieu le ramène dans la bonne voie. Il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. J'ai mis deux versions. Dieu met lui-même sa crainte dans le cœur du croyant. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux. Ça, c'est Jérémie qui annonce la nouvelle alliance. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Ça, c'est la nouvelle alliance annoncée par Jérémie, l'alliance dans laquelle nous sommes. C'est Dieu qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,8 et Philippiens 1,6. Philippiens 1,6 dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de... Dieu commence quelque chose et l'amène à son achèvement. Sinon, il ne commence rien. Il est capable de commencer et il est capable, et on voit bien avec l'histoire d'Israël. Donc s'il a commencé en nous individuellement, chacun d'entre nous, une œuvre, il l'amènera aussi jusqu'au bout. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de son avènement. Donc on le voit bien, si nous avons une part qui est humaine, Dieu nous exhorte à prendre part absolument, totalement, entièrement à cette part, mais Dieu est aussi à l'œuvre. Sans lui, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc Dieu est bel et bien présent aussi en nous pour réaliser ce qu'il nous demande de poursuivre. Alors, je relis le texte de 5,23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc Dieu vous a appelé, et il vous a appelé à la sanctification. Il ne faut pas l'oublier. Il nous a sauvés, mais ce n'est pas tout. La sanctification fait partie de l'œuvre du salut. Alors des fois, on ne sait pas pour mieux les expliquer. Mais ils sont ensemble. C'est le but. Donc, Paul dit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et disons, il y a un texte qui est débattu, Hébreux 12, 14, lorsqu'il est dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bon, certains voient là sans la justification. Puisque le terme sanctification peut vouloir dire dans certains textes justification. Quand il est dit par exemple que Jésus a été fait pour nous, sanctification, certains voient ici que le mot est utilisé plutôt dans le sens de justification. Il a été fait pour nous, justification. Puisque nous sommes appelés à être sanctifiés. Mais comme le mot peut vouloir dire aussi remplir les conditions pour rendre un culte à Dieu, donc ce qui le rapproche encore aussi de la justification, puisque par le fait d'être unis à Jésus, nous avons maintenant un libre accès dans le sanctuaire. Donc nous remplissons les conditions pour pouvoir rendre un culte à Dieu. Donc nous sommes des sacrificateurs, mais nous avons la possibilité maintenant d'aller devenir dans le lieu très saint, pas dans le lieu saint, la première partie du temple, mais la deuxième partie du temple, nous avons la possibilité d'aller devenir, parce que nous remplissons les conditions, nous sommes les prêtres de la nouvelle alliance. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Malgré nos infidélités, Dieu demeure fidèle. On a déjà lu 2 textes qui le disent. Dieu demeure fidèle.
Si nous sommes infidèles, ça c'est dit dans 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, à cause de nos faiblesses, des fois nous sommes infidèles à nos engagements. Des fois nous passons à côté. Mais heureusement que Dieu est fidèle à son engagement. L'engagement de nous tenir, de nous soutenir, d'accomplir ce qu'il a commencé en nous. Donc, grâce à sa fidélité à lui, eh bien, il nous rattrape en chemin. On s'est égaré en chemin, mais il nous rattrape. Combien de chrétiens le Seigneur a rattrapé, n'est-ce pas? Qui s'étaient égarés. Ah, donc Dieu fait des choses extraordinaires. On voit des chrétiens qui étaient partis à un moment, et puis ils reviennent. On a vécu ça il n'y a pas très longtemps à Choco. Des chrétiens qui étaient partis, et puis ils sont revenus. Et ils sont venus en assemblée générale, dit voilà, on a décidé de revenir à la maison. Donc c'est des bénédictions, n'est-ce pas? Alors, Dieu intervient au moment critique pour protéger les élus et empêcher leur séduction ou leur chute par les faux Christ. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, c'est-à-dire des choisis, ces jours seront abrégés. Et puis il a dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est là, ou il est là, ne le croyez pas. Ça, on a vu ça hier soir. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et Jésus dit lui-même, dans Jean 10, que ces brebis ne périront jamais. Ces brebis ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de sa main. Et Jésus dit, Judas a été choisi pour accomplir sa mission. Et il dit, il dit à son père, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Les brebis du Christ représentent bien sûr les élus, puisqu'elles sont déjà ces brebis avant d'entendre sa voix. Puisqu'il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, la bergerie d'Israël. J'ai d'autres brebis qui m'appartiennent, hein, mais elles n'ont pas encore entendu ma voix. Mais quand elles vont entendre ma voix, hein, elles vont manifester leur adhésion. Donc, avant d'entendre sa voix, elles manifestent qu'elles sont ses brebis, en se mettant à le suivre lorsqu'elles entendent sa voix, et manifestent qu'elles sont ses brebis, en se mettant à le suivre. Excusez-moi, je suis remonté dans la phrase que j'avais déjà lue. Donc les croyants ont été élus avant la fondation du monde, et manifestent qu'ils l'ont été en répondant par la foi à la parole du Christ. Selon ce que tu lui as donné, pouvoir sur toute chair. Là, c'est Jésus qui le dit au Père dans sa prière sacerdotale. Jean 17, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et les disciples, Jésus dit, c'est le Père qui me les a donnés. Et il dit, je les ai gardés. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Donc ce que tu m'as donné, véritablement donné. Donc Judas accepté. Jésus a prié pour Pierre qui subissait les attaques du diable. On a lu ce texte ce matin. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Si ta foi, tu n'as pas perdu la foi, c'est parce que j'ai prié pour toi. Et nous avons vu que Jésus intercède pour nous également. C'est pour cela que personne ne pourra nous séparer de son amour. C'est ce qui est dit. Il intercède pour nous et personne ne pourra, Romains chapitre 8, nous séparer de son amour. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? L'angoisse? La persécution? La faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous mettons à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que celui qui nous a aimés veille sur nous et nous tient. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Rien ne pourra nous séparer de Jésus. Rien. Alors c'est vrai qu'il y a des exhortations, mais est-ce qu'elles signifient par là qu'un chrétien risque de perdre son salut? Moi, je n'y crois pas du tout. Mais je crois qu'elles sont utiles. Elles sont utiles par rapport à ce que nous vivons, par rapport à notre faiblesse humaine. C'est pourquoi j'ai dit, nous voyons d'abord du côté de l'homme. Voyons la persévérance du côté de l'homme. Et puis voyons aussi la persévérance du côté divin. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous regarde nous débrouiller, mais Satan ne ferait de nous qu'une bouchée. Quel chrétien peut résister à Satan s'il n'est pas protégé par quelqu'un d'autre? Donc le Seigneur nous garde. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent, nous devons l'avouer. Dieu est tellement grand et nous sommes infiniment petits. Comment les petits comme nous pourraient épouser un Dieu aussi grand? C'est pour ça que nous avons cette espérance de poser des questions sur les choses qui nous dépassaient. Mais Dieu nous garde. Et personne ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. Mais personne ne peut non plus ravir quelqu'un de sa main. Si quelqu'un appartient à Dieu, il lui appartient pour moi définitivement. Si vous êtes né de nouveau, c'est définitif. Maintenant, il faut avoir l'assurance. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il faut avoir cette assurance. Des fois, il y a des chrétiens qui, par rapport à certaines épreuves, ont douté de ce qu'ils étaient. Donc à ce moment-là, c'est un travail pastoral pour ramener le chrétien à l'assurance du salut, malgré la chute, malgré l'épreuve. Moïse avait demandé à Dieu d'effacer son nom sur le livre de vie. Quelle audace, hein? Paul a fait la même chose. Hein? Mais Dieu a dit non, c'est pas ton nom que je vais effacer. Je vais effacer le nom de ceux qui ne pêchent contre moi. Mais toi, non. Et comme je l'ai dit, Dieu n'a pas de crayon avec gomme. Les crayons de Dieu n'ont pas de gomme. Si tu es inscrit, tu es inscrit. Alors c'est vrai que l'objectif n'est pas de parler de prédestination ni d'élection ce matin. On parle simplement de la persévérance. Mais des fois, certains parlent de la connaissance de Dieu comme étant simplement une connaissance des faits. Mais quand on parle de connaissance des faits, ça veut dire tout simplement que le salut est remis entre les mains des hommes. À ce moment-là, si on ne parle que Dieu connaît ce qui va se passer. Vous voyez? Dieu sait ce qui va se passer parce qu'il sait toutes choses d'avance. Mais non, Dieu sait les choses d'avance parce que c'est lui qui a prédéterminé les choses qui se feront. Sa connaissance est bien plus profonde que ça. Il sait les choses parce qu'il les a décidées. Pas simplement parce qu'il regarde, il est spectateur, il peut pas mélanger, et puis il a regardé, il a dit, ah ouais, t'as converti ton bévier levé. Et puis finalement, il convertit en carbone le mot, là, bon ben, inscrit. Dieu sait ça d'avance, donc sur le livre, il a mis les gens. Pas du tout. Dieu sait les choses d'avance parce qu'il les a décidées. Longtemps d'avance, dit Ésaïe le prophète, je décide de ce qui se fera. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je crois que celui qui sera sauvé, mais c'est celui c'est le bon disciple. Comme nous l'avons vu, hein, parce que il y a une première partie. Le bon disciple, c'est celui qui persévère aussi. Nous avons vu ça tout à l'heure, qui tient, qui combat le bon combat, etc., etc. Mais le bon disciple est surtout celui qui a mis sa foi en Christ, qui fait partie des brebis que Jésus a appelées et que Jésus a choisies. Hein. Le bon disciple, c'est d'abord ça. Et parce qu'il est choisi, eh ben, il persévère dans les voies qui sont agréables à Dieu. Les deux parties sont liées. Hein. Voilà. Eh bien, je cède la place à notre frère.